Rebonjour à vous. Je reviens après la petite vidéo ce matin que je vous ai faite concernant le haul Didier Lab, les vernis à ongles semi-permanents, les bases et puis les diverses collections. Donc en fait, je rectifie, je ne peux pas malheureusement vous faire une vidéo. C'est pas que je ne peux pas en fait, c'est que je vais vous faire en fait, je vais vous montrer exactement les couleurs ce que ça donne sur le nuancier une fois que je les ai posées, parce que ce serait beaucoup trop long. Donc je vais vous montrer les nuanciers que j'ai faits avec toutes les couleurs. Alors, il y aura des nuanciers qui seront vides parce que j'attends une autre commande de vernis qui doit arriver la semaine prochaine où il me manque certaines couleurs. Donc, vous verrez, il y aura déjà la petite étiquette à la Dimo sur le nuancier. Et j'aurai plus qu'à poser ma couleur à ce moment-là quand j'aurai reçu ma commande. Voilà, donc écoutez, je vous laisse en image, regardez le nuancier, je retourne la caméra. À tout de suite. Donc là, on a toute la gamme Studio. Donc, je vous avais parlé de la gamme Studio. Donc, ce sont les vernis sans confetti. Et donc, là, on a le Ferry. Attendez, je vais tourner la caméra, on verra mieux. Le Didier Lab Studio Ferry. Donc, c'est un très beau jaune. Il est très beau. Il a une très belle texture. Alors, jamais déçu, hein, très opaque. J'ai mis une deuxième couche par sécurité parce que j'aime bien mettre deux couches, mais une seule aurait suffi, hein, clairement. Donc ensuite, il y avait la couleur chaud. C'était un beau... Alors là, vous devez peut-être mieux voir. Pour vous, ça va être un bleu canard, mais pour moi, c'est un vert. C'est un vert canard, on va dire. Comme ça, on va mettre tout le monde d'accord. Donc pareil, même texture que le Ferry. Assez opaque dès la première couche. Donc très bien, rien à dire, ça a très bien catalysé. J'ai mis la finition no wipe, enfin le top coat no wipe ordinaire de Didier Lab et sans souci, enfin vraiment, j'ai rien à redire, au top. Ensuite, il y avait la couleur check-in. Donc la couleur check-in, par contre, là je suis un petit peu, je vais pas dire que je suis déçue parce que je suis pas déçue. Le vernis est très beau. C'est un bleu roi, comme je vous avais dit. Et par contre, il fait plus vernis effet glace. Du coup, il a fallu mettre trois couches. Pour avoir cette opacité, il a fallu mettre trois couches. Néanmoins, la couleur reste très belle et le rendu, même avec trois fines couches, est très bien, hein, voilà. Ensuite, il y avait le vernis iconique. C'était un gris souris. Donc lui, une couche a suffi, hein. J'ai même pas mis deux couches, une couche et il était opaque. Donc parfait, toujours dans la catégorie studio, donc c'est marqué sur ma petite étiquette, pardon. Ensuite, il y avait le vernis, donc je vous avais dit ça ressemblait à un lilas mauve. Oui, un lilas mauve on va dire. C'est le Scaned. Celui-là est très bien, pareil, une seule couche a suffi pour mettre sur le nuancier. L'opacité est nickel, il n'y a rien à dire. Voilà. Ensuite, il y a la couleur Marsala. Alors, moi, je la vois vieux rose et vous la voyez fuchsia. Pareil, une seule couche a suffi. C'était nickel. C'est passé crème, c'est le cas de le dire. Donc, aucun souci, même de catalysation, ça catalyse très bien, même au bout de 30 secondes. J'ai essayé 30 secondes, mais j'ai remis quand même 30 secondes après, moi par prudence, mais au bout de 30 secondes, c'était déjà pris. Donc, vraiment, rien à dire. Ensuite, il y a le Keep Smile, qui est un rose bébé, donc ce que je vous disais, mais que vous verrez certainement corail à la caméra. Donc lui, pareil, lui j'ai mis deux couches, mais une seule aurait suffi. Clairement, c'était pour avoir un beau rendu, tout comme le jaune tout à l'heure. Ensuite, il y a le Red Coral. Pardon, non, c'est le Scarlet Coral, je crois. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est le Red Coral, pardon. Le Red Coral, ça c'est le rouge par excellence, quoi. Le rouge qui tue, le rouge que j'adore. Pareil, une couche, mais j'en ai mis deux quand même pour bien finir. Et nickel. Franchement, j'adore cette couleur, quoi. Je crois que de tous ceux que j'ai reçus dans la gamme Studio, c'est vraiment mon préféré. Ensuite, il y a le zoom. Donc, c'est ce que je vous disais. Je vais me rapprocher un peu plus, vous verrez. Dans le zoom, il y a des petites particules, comme de la nacre en fait. Vous voyez? Et lui, bon, par contre, il est un peu plus effet glace, comme le checking, le ferry, enfin le bleu, checking le bleu, tout à l'heure. Donc lui, il a fallu mettre aussi trois couches pour avoir une belle opacité. Mais par contre, il est très joli aussi. C'est un très beau rouge. Un peu plus rouge rosé.
Après, il y a les vernis, donc je les ai classés par ordre bon, de couleur, oui et non, mais surtout de catégorie. Donc là, c'est le collection Studio Secret. Je pensais que c'était un rouge, enfin un rouge rosé. Euh, mais en fait, non, en fait, c'est un espèce de prune rosée, pareil avec de la nacre dedans. De toute façon, quand c'est un peu nacré sur le flacon, vous pouvez être sûr qu'il y a de la nacre dans les vernis, hein. Ça reflète bien ce qu'il y a dedans, hein. Ensuite, il y a le Scarlet. Scarlet, il est très très joli celui-là. C'est un rose orangé, pareil avec de la nacre dedans. Donc très très bien aussi. Rien à dire. Par contre, deux couches aussi pour avoir une belle opacité. Ensuite, il y avait le rose, le Lab Studio Need a Vacation. Donc lui, très beau aussi, magnifique, avec les paillettes dorées. Très très bien, pareil. Et par contre, trois couches aussi. Il est un peu plus glace aussi. Ensuite, le abstract. Le abstract, c'est un taupe mauve, on va dire, mais pareil avec des fines particules. Si l'appareil il peut bien faire le focus, voilà. Donc très très beau aussi, mais là pareil, deux couches. Ensuite, il y a le My Chance. Le My Chance, c'est le rose gold. Pareil, il y a les belles paillettes. Par contre, là, j'ai mis deux couches. Mais une seule aurait suffi. Enfin, une seule, on voyait déjà, mais j'ai mis deux couches par prudence, vous voyez. Ensuite, il y a le Splendide. Le Splendide, c'est le or. Donc lui, pareil, très belle opacité. Rien à dire, franchement, beau vernis, très bien pour les fêtes. Je pense qu'il va beaucoup plaire pour les fêtes de fin d'année. Et là, il y a le Studio métallique. Donc en argent, là pareil, une couche. Mais j'en ai mis deux, mais une couche suffit. Alors on voit peut-être, puisqu'en fait mon fond est argenté, on voit l'arrière du tips, mais clairement une couche suffit, hein. S'il y a une bonne construction derrière, il n'y a pas de souci. Donc, il reste des couleurs que je n'ai pas encore reçues, que je recevrai certainement la semaine prochaine, enfin d'ailleurs la semaine prochaine normalement. Donc, j'attends la couleur Morito, Exploding, Brave, Pompadour, Carry One, Tropicana, le Forbidden qui est un noir. Et donc, je m'interroge justement, je termine par celui-ci dans la catégorie studio. Je me posais la question, le studio pâle. À quoi il ressemblait? Et ben le studio pâle, c'est un blanc, on va dire, un blanc qui est un peu nacré, milky. Et là, par contre, trois couches. Trois couches parce que pas assez opaque. Mais par contre, comme le bleu checking, comme les secrets, enfin comme les vernis un peu avec des paillettes, avec plusieurs couches, et c'est bon, il n'y a pas de souci, hein. Mais par contre, le studio pâle, oui, ça reste un blanc. Le blanc, c'est déjà pas facile à appliquer en temps normal pour avoir une belle opacité. Mais là, trois couches et vraiment très très bien. Voilà. Donc ça, c'était pour la catégorie studio. Maintenant, on va passer à la catégorie macaron. Macaron et confetti et unicorne. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo, il y avait le macaron avocado DiCaprio. Donc lui, pareil, une couche, nickel. Franchement, rien à dire. Ensuite, il y a le Cookie Monster. Le Cookie Monster, c'est un beau vert mint avec plein de petits points bleus et tout. Bleu. Moi, je les vois bleus, mais bon, oui, ils sont bleus d'ailleurs. Ensuite, bon, pareil, nickel, une couche. Ensuite, le Tutti Frutti. Excusez-moi pour le plan. Donc, le Tutti Frutti. Je suis vraiment pas droitière. Voilà, le Tutti Frutti. Alors là, par contre, le Tutti Frutti, il a fallu deux couches. Hop, je rapproche pour que vous voyez. Voilà, le Tutti Frutti, deux couches. Mais pareil, très belle opacité. Ensuite, il y avait le La Bonbon. La Bonbon, c'est le fameux bleu canard. Le bleu canard, pareil. Alors, le bleu canard, il a fallu deux couches. Bizarrement. Il a fait comme le bleu, en fait. Je pense que c'est les bleus qui ont fait ça. Mais par contre, nickel, hein, la deuxième couche, c'était très opaque, hein. Ensuite, il y a le Cloudy Morning. Le Cloudy Morning, c'est le gris souris. Donc, le gris souris, très très beau. Vous voyez, il y a des petits points bleus. Il y a des différentes fragrances. Il y en a qui voient ça noir, mais moi, je vois ça bleu, hein, personnellement. Ensuite, il y a le Oreo. Donc celui-là, il donne envie de le croquer. Hop, attendez, bougez pas. Le Oreo, il est comme ceci. Je vous dis, c'est un espèce de blanc
blanc coquille d'œuf, on va dire. Oui, blanc, allez, ouais, blanc milky, avec des petits points. Il est super beau, très très bien. Deux couches par contre. Praline, une seule couche, ça suffit. Très très bien aussi. Donc là, c'est un beige, grège, on va appeler ça. Voilà, très très bien. Une couche. Ensuite, le cappuccino. Le cappuccino, j'ai dû mettre deux couches. Deux couches pour avoir les paillettes, enfin les petits points macarons bien dessus, quoi, bien partout. Voilà. Ensuite, il y a le chocolate. Le chocolate, par contre, j'ai dû mettre deux couches parce qu'il était plus clair et un petit peu plus liquide que les autres. Mais vous voyez, au bout de deux couches, c'est nickel, hein. Ensuite, il y avait le biscuit bourbon. Donc celui-là, en fait, je le voyais prune, mais vous le verrez marron. Donc je l'ai mis derrière le chocolate parce que effectivement, il est entre le prune et le marron, en fait. Le prune bordeaux marron. Donc chocolate biscuit. Non, pardon, je vous dis des bêtises. Le chocolate, c'était celui d'avant. Donc ça, c'est biscuit bourbon. Biscuit bourbon, il est bordeaux marron. Une couche, ça suffit. Ensuite, il y a le strawberry. Le strawberry, c'est un joli rose bébé avec les petits points macarons, donc. Donc là, une couche, ça suffit. Ensuite, il y a le margaret. Le margaret, c'est un autre rose un peu plus soutenu. Donc, une couche, ça suffit aussi. Vous voyez, les petits points sont super beaux. Ça rend très très bien la caméra. J'adore cette couleur. Ensuite, il y a le macaron poppy. Alors, le macaron poppy, c'est un rouge-rose. Oui, c'est un rouge-rose. Il est juste derrière le margaret. Je vais vous montrer pourquoi. Vous verrez la différence avec le red love après. Donc, lui, pareil. Une couche, ça suffit largement. C'est très opaque comme vernis. Les macarons sont vraiment très, très opaques. Ensuite, il y a le red love. Vous voyez, le red love est juste derrière. Voilà, pour vous montrer. Le red love, lui, c'est le beau rouge aussi. Pareil, je crois que dans les macarons, c'est les trois rouges que je vais vous montrer, c'est vraiment mes préférés dans les macarons. Ils sont très, très beaux. En plus, la texture, elle est top. Et je vous dis, c'est très couvrant dès la première couche. Ensuite, il y a le red velvet. Alors, on va dire comme ça la caméra, mais c'est les trois mêmes. Non, en fait, il y a des sous-tons. Clairement, il y a des sous-tons. Vous voyez, j'essaye de vous montrer la différence en vous les mettant côte à côte, quoi. Vous avez par rapport au margaret qui est là, voilà, là vous avez le poppy, là vous avez le red love et là vous avez le red velvet. Ce n'est pas du tout les mêmes, quoi. Donc celui-là, il a un peu plus, le red velvet, il est plus effet glace. Donc là, par contre, il a fallu deux couches. Mais deux couches, c'était bon, hein, aucun problème. Ensuite, il y a le cherry. Le cherry, c'est le cerise. Donc lui, pareil, il a un effet glace. D'ailleurs, on voit au travers. J'ai dû mettre deux couches aussi pour avoir une belle opacité. Mais c'est sympa, hein. Franchement, le rendu est sympa. On voit bien les points si je zoome. Voilà. Ensuite, on a les unicornes. Les unicornes, alors il y a le unicorn partising. Donc c'est celui-ci. Donc celui-là, je l'avais déjà vu, donc je savais à quoi m'attendre. Et si je me rapproche, vous voyez, ce ne sont pas les mêmes points que sur les macarons. Ce sont vraiment des tout petits points de couleur. On le verra plus sur le prochain que sur celui-ci. Mais vraiment une très belle couleur, c'est entre le rose et le lilas. Ensuite, il y a le fluffy. Le fluffy, toujours de la collection unicorne. Donc lui, c'est un rose pâle avec, vous voyez, les petits points de couleur, toujours pareil. Très très beau. Pareil, une couche, ça suffit. Ensuite, il y avait toujours dans la collection unicorne le Ever. Le Ever, c'est un blanc avec des points. Alors celui-là, à mon avis, il va faire fureur cet été parce qu'il a des points fluorescents. Clairement, c'est fluorescent. Je l'ai vu sous la lampe quand je l'ai passé. Donc franchement, très très beau. Une couche a suffi, mais j'en ai mis deux pour bien répartir les petits points partout. Donc nickel. Ensuite, on passe à la collection confetti. Donc ça, c'est la collection confetti, c'est la référence proposal. Donc proposal, vous voyez, c'est un blanc milky avec des points, là c'est des paillettes clairement. Donc il y a du jaune, du bleu, du rose, tout ça, donc très très bien. Donc le vernis est un peu plus épais. Vous verrez, ça fait penser un peu la texture à une rubber base. Donc soit vous le mettez en vernis simple, donc qui fait joli, hein, vous voyez, il n'y a rien du tout, le type c'est vraiment nu derrière. Et c'est très sympa, ça fait naturel. Soit vous mettez une couleur claire pour que ça ressorte, parce que forcément, je dirais, il faut un blanc. Ça irait bien le blanc en fait, hein. Moi, personnellement, je mettrais un blanc en dessous si je devais mettre une couleur.
Ensuite, il y a le wading. Le wading, il est un peu plus orangé, mais il a toujours des paillettes. Vous voyez, il a des paillettes, bah pareil, un peu comme le proposal. Il a des paillettes orange, bleu, violette, rose. Voilà. Ensuite, il y a le confetti pastel. Donc lui, il a les paillettes orange et jaune. Donc pareil, à chaque fois, j'ai dû mettre 2 couches hein, pour que ce soit... Parce que c'est tellement épais comme une rubber base que 2 couches vraiment s'imposer. Mais c'est fait un effet glace, un effet sympa quoi. Et puis le dernier, c'est le confetti bonbon. Alors celui-là, il est super beau aussi. Donc il est bleu, c'est un joli bleu. Un bleu glace aussi, pareil, dans le même style. Et pareil, les petites paillettes, pardon, confetti, puisque c'est la marque confetti, la collection confetti. Pareil, se disperse très très bien sur le tips. Il n'y a pas besoin de bouger beaucoup le pinceau, ça se met tout seul. Hein. Et donc il me manque la semaine prochaine, toujours dans ma commande qui devrait arriver mardi prochain, je crois. Je vais essayer la Natural Look 19. C'est un orange très pâle, donc j'ai hâte de le tester parce que j'aime bien les couleurs naturelles. Donc ce sera le seul que j'aurai. Je testerai les autres couleurs justement en me faisant une idée sur le orange. Ensuite, toujours dans la collection Unicorn, il me manquera le Jelly. C'est un rose un peu plus soutenu, un rose fuchsia, un rose bonbon en fait. Et le Unicorn Dancing. Le Unicorn Dancing, c'est un orange aussi. Pareil avec les petits points. Voilà. Ensuite, je termine avec les rubber bases. Je vais vous les montrer. Donc, il y a la Premium Base. Donc, je ne l'ai pas... voilà. Donc, c'est un tips tout clair parce que c'est la clear. Ensuite, il y a la Milky Pink. La rubber base Milky Pink. Voilà. Très couvrante. La rubber base Creamy Purple. J'essaie de bien vous placer ça. Voilà. La Almost Naked, pareil, qui est un nude aussi. La Light Pink. Ensuite, on a la Polybase. Je vous rappelle, je vous avais parlé de la Polybase, qui était très 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 couvrante en fait, qui pouvait servir de couleur. Voilà, c'est la Polybase. Voilà, elle est super, regardez. Une couche. Hein. Après, j'ai mis un top coat bien sûr, mais sinon une couche. Voilà, donc ça c'était pour les rubber base. Et enfin, je voulais vous montrer les fameux top coat caméléon. Donc je l'ai mis sur un jaune, le top coat caméléon numéro 2. Je commence par le 2 parce qu'il était plus près de moi par rapport à l'appareil. Vous voyez les reflets un peu verts, tout dépend comment on regarde en fait. Je l'ai mis sur un jaune, donc c'est peut-être pas le bon... C'est peut-être pas le bon plan, j'aurais dû mettre ça sur du noir. Et enfin, le top coat caméléon. Donc, vous voyez, pareil, je l'ai mis sur un vert. Donc, la prochaine fois, quand je ferai l'essai, je le mettrai sur un noir ou sur une couleur qui va mieux, où je pourrai avoir un aperçu vraiment de la couleur. Voilà. La vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne si jamais vous êtes intéressé, d'activer la petite cloche également pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau haul Didier Lam. À bientôt. Bye bye.